Bonjour monsieur, Thomas Dietrich. Ma question elle porte sur le Tchad. Vous savez sans doute que la semaine dernière, monsieur Jean-Marie Bockel, qui est l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, s'est rendu au Tchad où il a rencontré le président tchadien, Mahamat Idriss Déby. Et il a eu des propos qui ont beaucoup fait parler. Il a parlé de l'admiration de la France pour le président tchadien. Ce même président tchadien qui, vous le savez, est arrivé au pouvoir par un putsch en 2021, a commis des massacres en 2022 et, le 28 février dernier, a fait assassiner son principal opposant, Yaya Dillo, lors d'un raid de l'armée. Alors ma question, elle est double. Est-ce que le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères partage cette admiration de la France pour le président tchadien? Et la deuxième question, est-ce que vous condamnez et comptez sanctionner les violations des droits de l'homme des autorités tchadiennes, notamment tout ce qui est relatif à l'assassinat de Yaya Dillo, puisque, sauf erreur de ma part, je n'ai pas entendu de position officielle des autorités françaises sur ce sujet. Je vous remercie. Merci beaucoup. Jean-Marie Bockel, effectivement, est l'envoyé spécial du président avec une mission qui est claire. Il est en charge de la reconfiguration de notre dispositif militaire en Afrique. Et après la phase de dialogue avec les partenaires africains, il remettra des propositions au président de la République qui rendra ses arbitrages. Dans le contexte plus particulier du Tchad, nous savons effectivement que le Tchad entame une étape clé, une étape de fin de transition avec l'élection présidentielle qui se tiendra au mois de mai. Nous avons pris bonne note de la publication par les autorités tchadiennes de dates de scrutin qui permettront d'avancer. Plusieurs candidatures ont été annoncées et il revient maintenant aux autorités tchadiennes compétentes de valider l'ensemble des candidatures et de préparer les conditions d'élection qui devront être libres, inclusives et transparentes. Donc il est important pour nous que ces élections soient conduites dans un esprit de concorde, d'ouverture politique et de réconciliation nationale. Je vous rappelle que la France avait condamné avec la plus grande fermeté les violences inadmissibles qui étaient survenues le 20 octobre 2022 au Tchad. Nous avions appelé à mettre en œuvre les recommandations du rapport rendu par la Commission nationale des droits de l'homme sur ces violences en février 2023. Donc nous avons toujours apporter un soutien au processus qui est en cours, encore une fois, processus qui a vocation à mener à des élections libres, ouvertes, transparentes et inclusives. Et sur le cas de Yaya Dillo Non, mais je ne vais pas faire de commentaires sur Yaya Dillo. On a pris bonne note, effectivement, de sa disparition, mais je ne ferai pas de commentaires sur Yaya Dillo.